dans la ville de Lagos, vivait une jeune fille appelée Sarah Okafor. Sarah avait seulement 19 ans. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle fut recueillie par sa tante, Mama Grace Eze. Mais derrière son faux sourire, Mama Grace était une femme très méchante. Sarah dormait dans une petite pièce derrière la maison, pendant que les deux filles de Mama Grace, Linda et Esther, vivaient confortablement. Chaque matin avant le lever du soleil, « Sarah, réveille-toi et nettoie la cour !» criait Mama Grace. « Oui, maman !» répondait Sarah doucement. Sarah faisait tout. La lessive, la cuisine, le nettoyage, aller chercher de l'eau. Pendant ce temps, Linda et Esther passaient leur journée sur leur téléphone. Un matin, Sarah regardait les filles partir à l'université avec tristesse. Elle murmura « Papa, maman, j'aurais aimé continuer mes études moi aussi. » Ses yeux se remplirent de larmes. Mais malgré toute cette souffrance, Sarah ne se plaignait jamais. Chaque soir, elle allait discrètement à l'église appelée Église Christ de la Lumière. Là-bas, elle nettoyait les bancs, balayait le sol et arrangeait les fleurs. Personne ne faisait attention à elle. Même certains fidèles la regardaient avec mépris. Voilà encore la pauvre fille silencieuse. Mais Sarah continuait à servir Dieu en silence. Une nuit, alors qu'elle nettoyait l'église seule, elle leva les yeux au ciel et pria « Seigneur, je n'ai personne dans cette vie, mais je sais que toi, tu ne m'oublieras jamais. » Et sans le savoir, le ciel venait d'écouter sa prière. Ne méprise jamais une personne pauvre ou silencieuse. Certaines personnes souffrent en silence, mais Dieu prépare souvent un grand miracle pour elles. Quelques jours plus tard, un grand pasteur venu de Abuja arriva à Lagos pour une grande conférence chrétienne. Son nom était pasteur Daniel Williams. C'était un homme respecté, humble et très riche. Quand il entra dans l'église, tout le monde se précipita pour le saluer. Mais pendant que les autres cherchaient à impressionner le pasteur, Sarah nettoyait discrètement le dernier rang de l'église. Le pasteur Daniel remarqua quelque chose d'étrange. Cette jeune fille travaillait avec joie, malgré ses vêtements simples et usés. Après le culte, le pasteur demanda « Qui est cette jeune fille ?» Une femme répondit en riant « Oh elle, c'est juste Sarah, la pauvre orpheline qui vit chez sa tante. » Mais le pasteur resta silencieux. Le lendemain, très tôt le matin, le pasteur Daniel revint discrètement à l'église. Et il trouva Sarah en train de prier seule. Elle pleurait. « Seigneur, même si personne ne m'aime, aide-moi à rester une bonne personne. » Le cœur du pasteur fut profondément touché. Il comprit immédiatement. Cette fille possédait quelque chose que beaucoup de gens riches n'avaient pas. Un cœur pur. La beauté du cœur vaut plus que l'argent ou les vêtements. Une personne humble et sincère peut toucher des vies sans même le savoir. Le dimanche suivant, Mama Grace décida d'accompagner ses filles à l'église. Son objectif était clair, faire remarquer Linda au pasteur Daniel. Après le culte, Mama Grace s'approcha du pasteur avec un grand sourire. « Pasteur Daniel, voici ma fille Linda. Elle est très intelligente et très belle. » Linda souriait fièrement, mais soudain, le pasteur posa une question inattendue. « Où est Sarah ?» Le visage de Mama Grace changea immédiatement. « Sarah ? Oh, elle travaille juste à la maison. » Mais à ce moment-là, Sarah arriva avec un seau d'eau et des produits de nettoyage. Les fidèles commencèrent à rire doucement. Linda murmura « Regardez-la, on dirait une servante. » Sarah baissa les yeux avec honte. Mais contre toute attente, le pasteur Daniel prit une chaise et demanda à Sarah de s'asseoir près de lui. Toute l'église fut choquée. « Une personne qui sert Dieu, avec sincérité, mérite le respect, » dit calmement le pasteur. Le silence remplit l'église. Mama Grace bouillait de colère. Cette nuit-là, elle gifla Sarah. « Tu veux séduire le pasteur maintenant ?» Sarah pleurait. « Non, maman, je n'ai rien fait. » Mais malgré les insultes, Sarah continua de prier. Les humiliations ne durent pas éternellement. Parfois, ceux qui te méprisent aujourd'hui seront surpris par ce que Dieu fera demain. Quelques semaines plus tard, le pasteur Daniel retourna à Abuja. Mais avant de partir, il demanda à voir Mama Grace. Quand elle arriva, elle pensait que le pasteur venait demander la main de Linda. Toute heureuse, elle appela même quelques voisines. Mais soudain, le pasteur Daniel déclara « Je suis venu demander la main de Sarah. » Le monde sembla s'arrêter. Linda cria « Quoi ?» Mama Grace manqua de tomber. Sarah elle-même était choquée. « Moi ?» Le pasteur sourit doucement. « Oui, Sarah, Dieu m'a montré ton cœur. » Sarah éclata en larmes. C'était la première fois depuis des années qu'une personne voyait sa vraie valeur.
Dieu peut utiliser une seule journée pour changer toute une vie. Quelques mois plus tard, le mariage eut lieu dans une magnifique salle à Abuja. Sarah portait une splendide robe blanche. Les mêmes personnes qui se moquaient d'elle auparavant la regardaient maintenant avec admiration. Papa Samuel pleurait de joie. Dieu est vraiment fidèle. Mais ce qui choqua encore plus les invités, c'est que Sarah n'avait aucune haine dans son cœur. Après le mariage, elle retourna voir Mama Grace. La vieille femme baissa la tête avec honte. Mais Sarah lui prit doucement les mains. « Maman, je vous pardonne. » Mama Grace éclata en larmes. Pour la première fois, elle réalisa tout le mal qu'elle avait fait. Ne méprise jamais une personne pauvre, silencieuse ou humble. La vie peut changer très vite. Continue à faire le bien même quand personne ne regarde. Car Dieu n'oublie jamais ceux qui souffrent en silence. Après le mariage, Sarah commença une nouvelle vie à Abuja avec son mari, pasteur Daniel Williams. Pour la première fois de sa vie, elle dormait dans une belle chambre. Elle mangeait sans peur. Elle pouvait sourire librement. Mais malgré cette nouvelle vie, Sarah restait humble. Chaque matin, elle aidait encore les travailleurs de la maison. Elle préparait parfois la nourriture elle-même. Un jour, une domestique lui demanda « Madame Sarah, pourquoi êtes-vous si simple malgré votre richesse ?» Sarah sourit doucement. « Parce que je connais la douleur de souffrir sans aide. » Pendant ce temps, à Lagos, Linda et Esther étaient rongées par la jalousie. Les réseaux sociaux étaient remplis des photos du mariage luxueux de Sarah. Linda lança son téléphone avec colère. Cette fille ne mérite pas cette vie. Mama Grace gardait le silence. La culpabilité la détruisait lentement. Quelques semaines plus tard, Linda prit une décision dangereuse. Elle partit à Abuja avec Esther. Leur objectif, détruire le mariage de Sarah. La jalousie détruit souvent celui qui la porte. Apprends à célébrer la réussite des autres au lieu de les haïr. Arrivées à Abuja, Linda et Esther commencèrent leur plan. Elles contactèrent un homme appelé Kelvin Moore. C'était un homme manipulateur qui travaillait parfois avec des blogueurs pour créer des scandales. Linda lui donna de l'argent. « Nous voulons salir l'image de Sarah. » Quelques jours plus tard, Kelvin se présenta à l'église de pasteur Daniel. Il prétendait être un ancien amoureux de Sarah. Pendant le culte, il cria soudain « Sarah est une menteuse. Elle était avec moi avant ce mariage. » Toute l'église fut choquée. Les fidèles commencèrent à murmurer. Sarah resta paralysée. Ce n'est pas vrai. Mais Kelvin continua son mensonge. Linda observait discrètement la scène avec satisfaction. Cependant, le pasteur Daniel resta calme. Il regarda Sarah droit dans les yeux. « Sarah, dis-moi la vérité. » Sarah éclata en larmes. « Je n'ai jamais connu cet homme. » À ce moment-là, le système de sécurité de l'église projeta accidentellement une vidéo sur le grand écran. La vidéo montrait Linda donnant de l'argent à Kelvin dans un restaurant. Le silence tomba brutalement. Esther commença à trembler.